Bon matin, mes petits sorciers! Aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on se rappelle un petit peu c'est quoi les nombres pairs et les nombres impairs. C'est pas toujours facile. Donc, si on commence avec les nombres pairs, on peut se souvenir que le nombre pair va toujours se terminer par un de ces chiffres-là. Le 0, le 2, le 4, le 6 ou le 8. Alors, peu importe le nombre que tu as, s'il se termine par un de ces nombres-là, c'est sûr et certain que c'est un nombre pair. Je fais un exemple avec le nombre 68. Je regarde 68. Le dernier chiffre dans 68 est le 8. C'est donc sûr et certain que 68 est un nombre pair. J'en prends un autre. Je vais prendre 54. Oups, le 5 n'est pas dans les nombres pairs. Par contre, c'est pas le 5 que je dois regarder, c'est le dernier chiffre, qu'il y a dans mon nombre. Alors, le dernier chiffre est le 4. 4 fait partie de ma liste des nombres pairs. Alors, 54 est un nombre pair. Un autre moyen de le savoir si c'est un nombre pair ou impair, en fait, de vérifier que c'est bel et bien un nombre pair, tu peux décider de faire des paquets de 2, parce que des nombres pairs, c'est comme une paire de bas, il y en a toujours 2 qui viennent ensemble. Si on a un petit bas tout seul, ça veut dire que ça va être absolument un nombre impair. Je vais prendre un exemple avec un nombre un peu plus petit pour faire la démonstration. Je vais prendre 22. Alors, je vais faire 22 petits cercles. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Maintenant, je regroupe mes paires comme mes petites paires de bas. Et si je n'ai pas de bas tout seul, je m'assure donc que c'est bel et bien un nombre pair. Je peux aller vérifier en regardant le dernier chiffre, 2. 2 fait partie de ma liste des nombres pairs, donc 22 est un nombre pair. Si je vais du côté des nombres impairs maintenant, un nombre impair est un nombre qui se termine par 1, 3, 5, 7 ou 9. C'est la même chose. Donc, je vais prendre, par exemple, 67. Je regarde mon dernier chiffre dans mon nombre, le 7. 7 fait partie de la liste des nombres impairs, donc 67 est un nombre impair. J'y vais avec 43. Je regarde le dernier chiffre, qui est un 3. Il fait partie de ma liste des nombres impairs. Alors, 43 est un nombre impair. Tu peux faire exactement la même chose que j'ai fait avec le 22. Si je prends l'exemple de 11, tiens, je vais prendre 11. Je représente 11. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je vais regrouper en paquet de 2 mes petites paires de bas. Et si j'en ai un tout seul, ça veut dire que c'est bel et bien un nombre impair. Alors, 11 est bel et bien un nombre impair. C'est le meilleur truc pour savoir si c'est un nombre pair ou impair. Tu vas maintenant pouvoir te pratiquer à ton tour. C'est maintenant à ton tour de me dire si les nombres suivants sont pairs ou impairs. J'aimerais bien savoir de quelle manière tu as fait pour trouver, donc, si le nombre était pair ou impair. Est-ce que tu as utilisé mon truc de regarder le dernier chiffre dans les nombres ou tu as fait tes petits dessins pour faire tes petits paquets de 2 et t'assurer qu'il n'y en avait pas de tout seul pour un nombre pair et qu'il y en avait un tout seul, un petit bas perdu pour les nombres impairs. Alors voilà, je te laisse avec ce petit défi. Bonne journée!